Salut, c'est Muriel de Body Tonic. Dans cette vidéo, je vais vous parler des tendinites. Pourquoi les tendinites? Déjà, c'est un petit peu d'actualité avec la chaleur. Et surtout, je voudrais, à travers ma propre expérience, donc en tant que souffrante des tendinites, mais aussi en tant que coach, comment je réussis à éviter en fait d'avoir des tendinites. Que vous ayez des tendinites, pardon. Alors, les tendinites, qu'est-ce que c'est? C'est une inflammation du tendon. Ça, on est d'accord, tout le monde le sait. Comment ça vient? On dit souvent que c'est dû à un geste répétitif. C'est vrai, mais pas que. Si je fais un geste répétitif, ce n'est pas, on a tendance à penser que c'est parce que je fais trop souvent ce geste-là que du coup mon tendon il s'use. Alors, non, parce que mon corps est fait pour bouger, d'accord? Et il est fait pour faire je ne sais combien de millions de fois un geste. Le problème, c'est le déséquilibre que vous allez créer en faisant toujours le même geste. Donc, je vais prendre un exemple simple. On en discutait avec un ami il n'y a pas si longtemps. Donc, c'est pour ça que j'ai cet exemple qui me vient à l'idée. Il a des problèmes de tendinite à l'épaule, au bras, et il fait de la planche à voile. Donc, je lui dis, tu fais de la planche à voile, mais en fait, quand vous faites de la planche à voile, vous faites toujours, par exemple, le même mouvement. Je prends la planche à voile, ça peut être n'importe quel autre sport. Hein. Quand je suis sur la planche à voile, je suis les bras devant, d'accord? Donc un petit peu. Et je retiens comme ça ma planche. Ça veut dire que je fais grossièrement ce mouvement-là. Ok? À quel moment, si vous ne faites pas de préparation physique, vous faites un mouvement qui va vers l'arrière avec les bras, vers le haut, que ce soit en poussée ou en tirage, d'accord? Là c'est pareil, est-ce que vous allez faire un tirage? Est-ce que vous allez faire une poussée? Non, vous êtes toujours sur le même mouvement. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, vous commencez à vous muscler donc devant et jamais derrière. Donc là, se crée un déséquilibre, c'est-à-dire que votre posture va être légèrement en avant comme ça. Et de là, ce déséquilibre va faire que vous allez frotter le tendon, il va frotter, d'accord? Sur l'os généralement. Et là, le frottement va donc créer l'inflammation du tendon. Et en réalité, ce n'est pas à cause du mouvement lui-même, c'est le déséquilibre que vous avez créé parce que vous ne faites que ce mouvement-là. Donc c'est pour ça que la préparation physique est primordiale, quel que soit le sport que vous pratiquez. Donc si j'ai un déséquilibre et que je suis légèrement voûtée en avant, il va falloir donc faire en sorte de travailler son dos. Donc pour ma propre expérience, j'avais souvent du coup une tendinite qui me prenait ici dans le pec, d'accord, dans les pectoraux. Pourquoi? Et cette tendinite, elle venait souvent quand, par exemple, au studio, je vous montrais souvent donc du gainage ou des pompes, donc pareil, tout ce qui est en avant. Ok, j'ai trouvé donc la solution, c'est simple, c'est qu'en fait, il ne faut pas donc rester sans bouger comme on a tendance à le dire. Bien sûr, je ne vais pas faire des pompes à fond puisque c'est le mouvement qui me crée la tendinite, mais par contre, je vais continuer à mobiliser mes membres parce que d'une part, le tendon, en bougeant, faisant des mouvements, le tendon va se lubrifier et la lubrification du tendon va améliorer la cicatrisation et va diminuer l'inflammation. Donc ça, c'est important de ne pas rester au repos immobilisé complètement comme on avait tendance à le faire il y a quelques années. Donc les ostéos qui sont un peu plus neufs dans le métier, un peu plus jeunes dans le métier, vous le diront, ça ne sert à rien d'immobiliser. Par contre, il faut donc faire du renforcement ou de la rééducation. Donc pour ma part, si j'ai mal souvent ici dans le pec, d'accord, eh bien je vais donc venir renforcer mon dos ici au niveau des trapèzes. Donc des tirages avec un élastique ici vers l'arrière, d'accord, donc vous voyez bien que là, si je fais un tirage, je sollicite mon trapèze qui se contracte. Et je vais aussi faire des tractions. Pareil, si je fais des tractions, je sollicite mes trapèzes. Vous pouvez être sûr que dès que j'ai un tout petit peu mal, je fais ces deux mouvements, j'ai plus mal du tout. Donc maintenant, je peux prévenir, d'accord, la douleur, prévenir que la tendinite ne soit pas trop enflammée. Et depuis que je fais donc ces exercices régulièrement des tractions, je n'ai plus du tout eu cette douleur. Donc, encore faut-il que vous compreniez où est-ce
où est-ce qu'elle est placée cette tendinite, d'accord? Ça prend du temps aussi, donc c'est pour ça que souvent les tendinites sont longues à soigner, parce qu'il faut comprendre exactement où elle est placée cette tendinite, quel est le mouvement qui vous crée la tendinite, celui que vous faites à répétition, d'accord? Celui qui vous crée un déséquilibre musculaire, et donc un déséquilibre dans la posture, et donc quel exercice va pouvoir donc venir résorber ce déséquilibre, d'accord? Donc ça, votre ostéo peut vous aider, votre coach sportif, si vous en avez un, peut vous aider aussi à trouver ce que vous pouvez faire pour résorber vos tendinites. Donc j'espère que c'est clair, il ne faut pas rester immobilisé, il ne faut pas forcément avoir peur de bouger, il faut trouver le bon mouvement et qui va venir vous soigner. J'insiste aussi donc sur le fait qu'il est primordial de faire de la préparation physique globale et ne pas faire toujours que de la course à pied, ou que du vélo, ou que de la planche à voile. Il faut faire des exercices traditionnels tels que des pompes, des squats, des fentes, des tractions, des abdos. Il faut tout faire. Il faut faire une préparation physique générale, quel que soit le sport que vous faites, pour prévenir les blessures et donc pour prévenir les tendinites et éventuellement pour les guérir. Mais si vous faites ça de manière régulière, vous n'aurez plus besoin forcément de les guérir puisque vous aurez fait de la prévention. J'espère que ça a été clair. Si vous avez des questions, si vous avez des tendinites qui reviennent souvent et que vous ne trouvez pas la solution, n'hésitez pas à m'en parler. C'est peut-être quelque chose que j'ai déjà eu en tant que sportif. De toute façon, les tendinites, on y passe, hein, c'est normal. Ne vous inquiétez pas, c'est pas grave. On ne s'use pas pour autant, d'accord? Il faut juste trouver la solution pour qu'elles ne viennent plus. Donc peut-être que j'ai déjà eu la tendinite que vous avez. Donc n'hésitez pas à me demander, peut-être que je pourrais vous aider. J'attends vos commentaires. À bientôt.